Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment faire un multi-boot Windows 10, Windows 7 et Linux. Alors pourquoi faire un multi-boot? Il arrive dans certains cas qu'on ait besoin de systèmes en fait différents. Par exemple, moi concrètement j'ai besoin d'un Windows 7 parce qu'il y a une différence de noyau entre le 10 et le 7. Et des fois pour me connecter à certaines machines il faut que ce soit sous 7. Alors il existe la virtualisation, mais là l'avantage c'est qu'on sera en natif. On aura le choix pour démarrer donc sous Windows 10, Windows 7 ou Linux. Pour commencer, on va partir du principe donc que votre PC est sous Windows 10 activé. Ensuite, on va faire donc clic droit gérer. On va réduire la partition principale de Windows 10. Donc pour ce faire, on va dans gestion des disques. Et donc ici j'ai une partition de 465 Go, on va la scinder en faisant tout simplement réduire le volume. Donc on va réduire au maximum, donc là il me propose 211 359, ce qui me laissera une partition Windows 10 d'environ 200 Go. Vu que c'est ma partition principale, j'en ai quand même 250 Go même. J'en ai quand même besoin. Ensuite, ici, donc on va faire un nouveau volume simple. On va se créer une partition de 60 Go. On va créer encore une autre partition pour Linux, un peu plus petite par contre. On va lui mettre 30 Go. Ensuite, on va se garder donc une autre partition. Alors tout simplement pour partager les dossiers. Ça peut être intéressant parce que donc là normalement il n'y a aucun souci, Linux voit le NTFS. Mais si vous montez un Macintosh ou quelque chose comme ça, le mieux c'est quand même de laisser une partition qui est visible de tous les systèmes. Ça permet de partager vos documents sans aucun souci. Voilà, donc là on a donc ma partition C et une partition de 60 Go pour mon futur Windows 7 et une partition de 30 Go pour mon Linux et une partition de 133 Go pour mon lecteur commun. Une fois les partitions créées, on va éteindre le PC, ou du moins faire redémarrer et rentrer dans le BIOS. Alors sur les modèles HP, pour entrer dans le BIOS, il faut appuyer sur la touche échappe. Pour les autres, c'est soit échappe, soit F1, soit F2, soit supr. Donc là j'arrive en appuyant sur échappe, il me dit BIOS Setup F10. Ensuite je vais aller dans Système Configuration, Boot Option. Alors suivant le modèle, il faudra, ce sera pas forcément Système Configuration, il faudra quoi qu'il en soit aller dans le Boot Option. Et là, on va faire Enable sur Legacy Support. Du coup ça nous coupe les Secure Boot et c'est ce qui va nous permettre d'installer notre Windows 7. Alors sur certains modèles il faudra mettre le Secure Boot à Disable et si vous avez EFI OS Boot il faudra choisir CSM. Donc on fait F10 et ensuite on va sur HPFR F9 pour choisir le démarrage. Donc là il me demande une confirmation parce qu'on a désactivé le Secure Boot. Donc on fait F9 pour Change Boot Order Device. Donc ça peut être F12 sur certains PC. Et là on va sur Internal DVD en UEFI. C'est important, si on démarre pas comme ça, on ne pourra pas installer le Windows 7 sur la partition GPT.
Donc à savoir que le Windows 7, il vous faut une version SP1 64 bits obligatoirement. Sinon, ce sera pas compatible avec, avec le GB. Donc là, on va choisir ma langue français. On fait installer maintenant. Là, on va faire personnaliser ici. Et donc, on va aller chercher notre deuxième partition qui fait un peu moins de 60 Go. On fait suivant. On fait OK. Et donc là, on va laisser l'installation se dérouler. Donc le PC redémarre. Donc là il nous propose Windows 7 ou Windows 10. On va choisir Windows 7 pour finaliser l'installation. Pendant ce temps-là, on va changer le CD. On va mettre un CD d'Ubuntu, donc là c'est la version 16.04. On va faire redémarrer. Et donc pareil, on va changer le boot order, donc F9 sur HP et généralement sur les autres PC F12. On va faire la même manipulation qui va être donc internal CD-ROM en UEFI. Donc là on va choisir install Ubuntu ici.
On va donc choisir le français. On fait continuer. Continuer. Alors là on va sur en bas, autre chose. Continuer. Donc là on va faire système de fichiers journalisés. On formate la partition en ext4 et on choisit le point de montage slash. On valide donc sur notre partition à 30 Go. Ensuite on va réduire notre partition NTFS, on va faire un dossier home quand même. Donc on va sur notre dernière partition de 140 Go, on va faire modifier. On va lui attribuer un petit un petit 20 Go en ext4. On formate la partition et on va mettre un slash home. On valide. La partition commune, on pourra la retravailler sous Windows, il n'y aura aucun problème plus tard. On fait installer maintenant. Donc il nous dit qu'il n'y a pas de partition pour le swap, mais bon c'est normal parce qu'on a largement ce qu'il faut en RAM. Donc il n'y a pas besoin de partition swap. Ensuite on va faire continuer. Une fois qu'on aura choisi sa zone. Disposition du clavier, français, français. On fait continuer. Donc on remplit. Et non, on remplit le mot de passe. On va chiffrer le dossier personnel et on fait continuer. Et donc on va laisser l'installation d'Ubuntu se faire. L'installation est donc finie. On va sortir le CD. Et on va faire redémarrer maintenant. On redémarre le PC. Donc là il repart directement en Windows 10.
On va faire la touche Windows plus R. À l'intérieur, on va taper msconfig, on fait OK. On va sur l'onglet démarrer. Donc déjà, on voit notre système Windows 10 et notre système Windows 7. Donc on va mettre le Windows 10 par défaut. Délai 10 secondes, on applique. On fait OK. On redémarre. Donc j'ai redémarré le PC, je me suis remis donc sur le boot manager pour vous expliquer en fait la suite de la manipulation. En fait on a donc l'UEFI voit deux OS, il voit le Windows Boot Manager qui me propose Windows 7 ou Windows 10 et il voit Ubuntu. Le Boot Manager Windows refuse que j'intègre Ubuntu. Donc ce qu'on va faire, on va démarrer dans un premier temps avec le Windows 10. On va lui dire de prendre comme boot manager le Ubuntu et on modifiera le groupe d'Ubuntu pour qu'il puisse nous proposer, parce que Ubuntu lui, le groupe d'Ubuntu va pouvoir gérer, nous proposer Ubuntu, Windows 7, Windows 10. Donc c'est parti, première phase, on fait un clic droit en bas à gauche, invite de commande en admin. Et à l'intérieur de cette invite de commande, on va taper, donc je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez voir. De toute façon ce sera, les liens seront comme d'hab dans le commentaire de la vidéo. On va taper bcd edit /7. Là on va ouvrir l'accolade. On va taper boot mgr. On referme. Et on va dire que le passage en passe c'est anti/efi anti/ Ubuntu anti/ grub x64.efi. L'opération réussie, donc on va redémarrer. Et si tout se passe bien, il devrait nous proposer en fait le groupe Ubuntu. Et la suite va se passer sur Linux. On redémarre le PC. Donc on va redémarrer avec l'EFI Linux. Donc comme on voit ici en haut, en première ligne j'ai Ubuntu, en deuxième j'ai option avancée pour Ubuntu et en troisième j'ai le Windows Boot Manager. Alors moi je voudrais que ça démarre sur le Windows Boot Manager parce que je veux démarrer tout le temps en Windows 10 par défaut. Donc ce qu'il faut c'est retenir le numéro en partant de 0, c'est-à-dire que la première ligne c'est 0, donc pour moi le Windows Boot Manager qui est en troisième ligne sera le numéro 2, 0, 1, 2. Donc on retient ce numéro, on va lancer Ubuntu. On va ouvrir un terminal, donc pour cela on fait CTRL ALT T, ou sinon ici vous cliquez en haut ici sur le signe, vous tapez TER et il vous trouve le terminal. Dans ce terminal, on va taper, donc on va essayer de zoomer un peu. On va donc taper
sudo GE DIT espace slash ETC slash default slash groupe. On appuie sur la touche entrée, donc il nous demande le mot de passe, on le renseigne. Et donc il va nous ouvrir le fichier de conf du groupe. Et donc en fait on va aller dans groupe default. Donc c'est là où on va mettre notre chiffre qui correspond donc à la ligne du Windows Manager. Et en plus dans le groupe timeout on est à 10 secondes. Moi je vais passer à 2 secondes, ça sert à rien d'avoir plus. On enregistre notre fichier. Donc on enregistre notre fichier, on le ferme et ensuite on va faire un update-grub en sudo espace update-grub pour qu'il reprenne en fait en compte les modifications. Et ensuite donc on va redémarrer. Donc il nous choisit bien notre Windows Loader par défaut. Et ensuite on passe donc sur le Windows Loader avec le Windows 10 par défaut. Et donc on boot en Windows 10. On va faire le test pour Windows 7. Donc comme on peut voir, Windows 7 se lance sans problème. Voilà donc pour cette vidéo sur comment créer un multi-boot. Donc Windows 10, Windows 7, Linux sur des partitions GPT avec boot en EFI. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.